Bonjour à toi qui regarderas cette vidéo, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Alors là, aujourd'hui, je souhaite te faire une vidéo, c'est-à-dire comment va se passer, quelle sera l'évolution de ta relation sentimentale actuelle, que tu sois en couple ou pas du tout en couple, que vous vivez ensemble ou pas, que vous soyez mariés ou pas, tu mettras en fonction de ta situation. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça doit parler à ceux que ça doit parler. Et voilà, donc fais-toi confiance, si ce tirage t'est destiné, tu le sauras tout simplement. Donc on va voir quelle sera l'évolution. J'ai demandé pour jusqu'à la fin du mois. Quelle sera l'évolution de ta relation actuelle jusqu'à la fin du mois, de ce mois de juin. Quelle sera l'évolution de ta relation actuelle jusqu'à la fin du mois? Quels messages et des réponses qu'on peut te transmettre par rapport à l'évolution de ta relation? Quels sont les messages et les réponses qu'on peut te transmettre concernant ta relation actuelle? Ok, on va couper. On va couper. Oups. Oh! Oh! On a eu la naissance. On t'annonce la naissance. La naissance, en fait, si vous rencontrez des difficultés, peut-être qu'en ce moment, tu rencontres les difficultés avec ton autre et ces difficultés concernent des codépendances, soit des dépendances affectives, quelles qu'elles soient, ou des codépendances à une personne ou à autre chose. On te dit par rapport à ces codépendances, toi ou la personne, ça a été un incident par rapport à ces codépendances ou ces codépendances, la personne s'est sentie esclave par rapport à ça. Et la personne est dans la tristesse, mais à la détermination, justement parce que c'est cette principale cause-là qui fait que vous rencontrez des difficultés en ce moment au sein de ta relation. Mais est déterminée à faire le nécessaire, c'est-à-dire à gagner en liberté, à prendre son autonomie par rapport à ces codépendances-là qu'il ressent en lui. Et on te dit que par rapport à cela, il va trouver l'origine. Donc l'origine de vos mal-être en ce moment, de ton mal-être avec ton moitié, c'est ces codépendances-là, ou les dépendances. Mais il est déterminé à mettre fin à ces codépendances. On achève ce fin de cycle, laisser mourir tout cela pour enfin aller vers une élaboration d'un projet sentimental. On retrouve la joie, on retrouve enfin, on a un nouvel aperçu par rapport à cette nouvelle naissance. La naissance de vous retrouver, ou la naissance d'un projet de vue commune, ou la naissance d'un projet, ou la naissance d'avoir une famille. D'où, par rapport aux blessures du passé, il est en train de guérir de cela. Il est en train de guérir de tous les maux qu'il y a eu dans votre relation. Ce n'est pas parce que c'est le mien, cet oracle, mais il est tellement puissant et il parle beaucoup. Vous verrez mieux quand tu verras mieux quand je recevrai les cartes de petite taille. Donc, on va demander quelles sont les influences de votre passé à tous les deux. Alors, les influences de votre passé. Seigneur, merci de me donner quelles sont les influences de ton passé avec ton autre. Oups. Les influences du passé, on a eu l'ancrage. L'ancrage, on nous dit que vous avez construit des choses. Vous étiez dans un engagement où vous avez construit, vous avez fait le nécessaire pour construire quelque chose de stable, quelque chose d'ancré. Mais en ce moment, peut-être même, il t'a promis des choses. Il t'a promis des choses pour gagner son indépendance par rapport à ce que vous avez rencontré. Mais
Ouais, j'entends, il a dit que, il ou elle a dit qu'il allait changer. Il allait changer pour construire quelque chose de stable, pour aller vers un engagement sincère. Mais pour l'instant, il y a eu peut-être le détachement entre vous deux, où il est dirigé vers ce qui ne nous correspond pas, en fait. Il est perdu. Il est perdu dans le sens où il n'a pas tenu ses promesses. Il n'a pas tenu ses promesses. Je ne sais pas, j'entends le bon vouloir. Je ne sais pas. Donc, il n'a pas tenu ses promesses par rapport à ce qu'il t'avait promis. C'est ça qui a fait que, pourtant, tout allait bien. Pourtant, vous étiez dans une relation où tout se passait bien. Vous avez eu des projets communs. Mais le fait d'avoir eu cette situation, ça fait que votre relation finalement a stagné. Hein. Ta relation n'a pas évolué comme tu le voulais réellement ou comme lui aussi le voulait réellement. Et on va demander l'influence du présent. Les influences du présent, Seigneur. Les influences du présent. Ok. Les influences du présent, on a eu l'attirance. Donc, l'influence du présent, c'est que entre vous deux, il y a une attirance très forte qui est là. Entre vous deux, il y a une forte attraction. Hein. Il y a une forte attraction. Tu es désirable. Hein. Il ou elle te désire. Hein. Parce qu'il veut vraiment que cette situation puisse aller vers la passion. Que cette relation puisse revivre par rapport à l'éloignement dans lequel vous êtes en ce moment, hein, par rapport à l'indifférence dans laquelle tu es avec lui en ce moment, parce que ça cause de la froideur. Mais il ou elle est quand même passionné par toi, il veut aller vers la séduction, il veut que votre relation soit plus attractive, hein, pour qu'il y ait plus d'affinité dans votre relation. Hein. Il veut gagner ta faveur, hein, il veut que tu lui fasses sa confiance à nouveau par rapport à ce qu'il y a eu. Désolé, il te désire, hein, peut-être qu'il ou elle te désire sexuellement, te désire énormément en fait, tu vois. Donc là, on va demander l'influence de le résultat concernant votre avenir. Alors, le résultat concernant ton avenir. Ok. Ouais, le résultat concernant ton avenir, c'est que là, on a l'amour non réciproque, mais on te dit que le résultat concernant ton avenir, c'est que par rapport à cette relation qui était instable, hein, donc concernant qui était instable, d'où on n'était pas satisfaite par rapport à cette situation, hein, et soit on était trop attaché aux choses néfastes pour soi. Hein, et ici, on a vu les dépendances tout à l'heure. Hein, on va prendre une prise de conscience que on va aller vers notre idéal, hein, c'est-à-dire à mettre un projet concret. C'est-à-dire, hein, un projet concret, ça peut concerner l'habitation, le matériel, c'est-à-dire à faire un achat en commun. Hein, à faire un achat en commun, que ce soit au niveau un achat d'une maison tout simplement. Voilà, un achat d'une maison, une relation concrète, un engagement sincère pour aller vers notre idéal au niveau d'un couple ou au niveau d'une relation. Parce que dans le passé, il y a eu de l'insatisfaction. Dans le passé, il y a eu des choses qui n'ont pas été... Bah, voilà, tu vois la carte là qui a failli tomber tout à l'heure. Elle est là, je l'ai laissée là exprès, je ne l'ai pas rangée. Tu vois. Donc, le concret est notre idéal, c'est-à-dire l'amour. Notre idéal, c'est-à-dire l'amour. C'est-à-dire, on se rend compte qu'on a des sentiments profonds l'un et à l'autre. Hein. On quitte la fausseté, on quitte la déloyauté dans laquelle on était dans le passé pour aller vers un attachement concret, vers un amour inconditionnel. Hein. Donc, ce qui va faire qu'on va aller vers le partage, le donner, le recevoir et la sincérité dans cette relation. Alors, on va demander, donc on va faire le tirage tout de suite. On va prendre 10 cartes. 9 cartes, ça sera plus simple. Ah, il y en a une qui est tombée. Oh, on t'annonce le cadeau.
il y a un cadeau ici qui arrive. Il y a une aide par rapport à l'empêchement dans lequel tu as été. Même tu as eu, même en ce moment, tu sens que en ce moment, toi, tu as la frustration, soit toi ou en face de toi. Maintenant là, il y a la frustration pour aller vers quelque chose, pour aller vers une relation stable ou pour pouvoir aller vers ce qu'on souhaite réellement. Mais on te dit que la providence va s'en mêler par rapport à cette situation. Ici, on te dit par rapport à l'infidélité, il va y avoir une décision qui sera prise. Par rapport à ce que tu as rencontré, la trahison ou la traîtrise que tu as eue, ou par rapport aux contradictions dans lesquelles tu étais avec ton autre, qui vous a mis dans l'inconstance, il va y avoir une décision qui sera prise. Parce que cette erreur-là va être rectifiée à nouveau. D'où on retrouve un contentement. Un contentement pour aller vers les surprises et les cadeaux de la vie. Alors, ici, on a la maison. Ben voilà. Donc, on a vu tout à l'heure, il y a la maison. Si tu es avec lui, vous habitez ensemble, c'est parfait. Sinon, pour les autres, on vous annonce justement que cette infidélité-là était un cadeau. Donc, même si au sein de notre foyer, au sein de notre moi intérieur, on se sent dans l'échec, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose au sein de notre maison, mais enfin, on va pouvoir, on a vu tout à l'heure, ces difficultés qu'on a rencontrées, c'est un passage obligé pour notre relation, pour qu'on puisse aller vers le triomphe. On a compris les échecs, d'où on retrouve la stabilité, une sécurité. On va pouvoir construire sur quelque chose de stable, vers quelque chose de solide, comme on a vu tout à l'heure. D'où c'est notre idéal, pour aller vers le concret cette fois-ci. Alors, cadeau. Et on te dit que le cadeau, regarde. Le cadeau, c'est que pour l'instant, tu vis une coupure, un éloignement, peut-être même une rupture. Mais on te demande justement que par rapport à cela, tu dois te détacher. Même l'autre, il est en plein détachement par rapport à ça. Pourquoi cette coupure, cet éloignement? C'est parce qu'il est en pleine guérison. Cet arrêt est nécessaire parce qu'il est en pleine guérison. Il est en train de réfléchir pour aller vers la réconciliation. C'est-à-dire, on va vers les surprises et les cadeaux de la vie. Alors, l'infidélité. Cette infidélité. Ah. Waouh! Oh my God! On te dit que par rapport à cette infidélité, il va y avoir une progression, il va y avoir une amélioration. Donc, vous allez, même si cette infidélité a fait que votre relation a stagné, tu es dans le découragement, pour pouvoir acheminer vers ce que tu souhaites réellement. Tu es dans le découragement concernant ta devenir, c'est-à-dire concernant l'avenir de ta relation. Mais on te dit qu'enfin, tu vas voir le bout du tunnel, parce que la voie est libre maintenant. Le chemin est libre pour pouvoir progresser, pour pouvoir aller vers la stabilité, c'est-à-dire une réconciliation. Une réconciliation, des retrouvailles. Donc, les choses vont aller vers un mieux. Il va y avoir un rapprochement qui sera là par rapport aux désaccords que vous avez eus et des disputes. Mais cette réconciliation va vous mener à un pax. On a vu tout à l'heure, tu vois. On a vu tout à l'heure. Donc, un pax, c'est-à-dire une vie commune ensemble, partenariat. On signe un accord, un mariage, on programme un mariage. On est dans la certitude qu'on est avec la bonne personne. On est dans la certitude que cette personne est faite pour soi. D'où on va vers un engagement concret, vers du sérieux. Même un pax, on signe un appartement ou un bail, quelque chose comme ça pour vivre ensemble. Waouh, échec. Une carte avec l'échec, s'il vous plaît. J'ai ces deux-là qui m'appellent. Alors, par rapport aux échecs, on te dit que par rapport aux échecs, on te dit que toi, la femme, peut-être que c'est toi qui se sens en échec en ce moment, mais tu es en train d'aller vers la douceur, vers la beauté de toi-même, vers l'épanouissement personnel, parce que ces échecs-là, tu les as compris. Cette perte-là, tu les as compris. D'où tu quittes l'amertume par rapport à cette situation. Tu es en train de quitter une situation dans laquelle où tu t'emportais rapidement
pour justement aller vers la douceur de toi-même et le bien-être de toi-même par rapport aux blessures que tu as eues, les blessures du cœur que tu as eues, hein, les chagrins. D'où ça a permis à ton âme, hein, de s'élever pour devenir cette femme qui est douce, qui est belle, qui prend soin d'elle maintenant. Hein. La maison. Oh, on te dit par rapport à la maison, tu vois, il y a l'aide et le soutien qui est là. On te tend la main. Donc, par rapport à la maison, ton moi intérieur, ton foyer, l'instabilité, on te demande, on te dit d'avoir une confiance en toi. L'univers te dit que aie confiance face à cette adversité. Hein. Tu n'es pas délaissé dans ta situation. Même si tu rencontres des contraintes en ce moment, il y a un cadeau qui arrive. Il y a un cadeau qui arrive pour aller vers la coopération mutuelle, pour aller vers l'entraide, pour aller vers un engagement. Alors, une dernière ligne. Séparation. Séparation. Waouh. On a eu 2. Oh. Oh. Cette séparation, cet éloignement, tu es dans la tristesse, tu ressasses le passé. Tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à prendre du recul. Ça te met dans le désespoir, dans la nervosité et dans la souffrance. Mais on t'annonce la joie. Ce cadeau-là, il y a la joie, tu vas retrouver la joie. Tu vas retrouver la satisfaction et tu vas vers les réjouissances. Parce que il y a la lucidité qui arrive. Tu vas vers l'ouverture du 3e œil. Donc, tu vas avoir la lucidité par rapport à toutes ces épreuves que tu as eues. Parce que cette séparation a été nécessaire. Cette séparation a été nécessaire pour que tu puisses faire lumière par rapport à tes blessures du passé, hein, par rapport à une situation dans laquelle tu étais aveuglé ou égaré, d'où tu vois la vérité de cette situation, tu acquis et tu vois cette situation d'un nouvel angle, ou peut-être même que tu es guidé concernant ce qui se passe en ce moment vis-à-vis de ta relation. Alors... le Pax, tu vois, réconciliation Pax, cette infidélité-là, c'est parce que on a été manipulé. On a été manipulé. La personne nous a manipulés et on était dans une énergie toxique, dans un environnement défavorable. Donc, on était dans l'illusion. Ça a été une influence néfaste pour soi-même et par rapport à notre relation. Même, il y a eu même de la perversion par rapport à cette situation. Mais on va pouvoir corriger cette situation. On va pouvoir, parce qu'on se sentait dans l'inutilité par rapport à notre autre, par rapport à notre moitié. Peut-être même il y a eu de la magie. On a été manipulé parce qu'on ne voyait pas clair par rapport à cette situation. Le fait de se séparer, ça nous permet de faire un travail sur soi, hein, et enfin de sortir de ces magouilles, hein, pour pouvoir progresser. C'est-à-dire, je prends la décision de comprendre cette manipulation par rapport à l'infidélité et j'avance. J'avance, je gravis les marches et je vais vers une amélioration, je vais vers une réconciliation avec mon moitié, d'où on signe quelque chose de concret. Alors, oh, les blessures, c'est une chance. Tu vois, c'est une chance, ces blessures. Donc, ne te sens pas dans les pertes, ne te sens pas dans l'échec. Et ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas parce que, ne sois pas dans l'amertume, parce que ce sont les énergies négatives. Et juste le courage de prendre soin de toi par rapport à cette situation où rien ne bouge, par rapport à cette situation où ça stagne, justement pour te retrouver, pour retrouver ton équilibre et soigner tes blessures du cœur, ce qui va te mener justement la chance de aller vers la réussite, la chance d'aller vers plusieurs possibilités et opportunités, hein, et retrouver le bonheur par rapport à la malchance que tu as eue ces derniers temps. Alors, maison aide. Je prends celle qui est retournée. On te dit que
ce soutien-là, bon, j'avais pris celle qui était retournée, mais je prends... Alors, on va compléter ceux qui sont juste dans la manipulation. Cette aide et ce soutien, ça te permet d'aller vers l'élévation. Ça te permet de grandir à toi ou à ton autre, à tous les deux de grandir. Vous allez avoir l'aide et le soutien de l'univers qui va vous permettre d'aller vers l'élévation, de pouvoir progresser, d'aller vers la grandeur d'âme et d'avoir une prise de conscience que vous êtes dans un amour inconditionnel. Vous allez pouvoir créer sur cette terre la création de votre œuvre, c'est-à-dire un projet commun qui va vous apporter du bonheur. Vous allez pouvoir ascensionner par rapport à une situation dans laquelle c'était miséreux. Et ici, on a eu la joie, le bonheur, le bien-être, on rayonne. On rayonne et on prend ce changement qui s'annonce, d'où le cadeau de la vie. On prend ce changement soudain qui va arriver. On va pouvoir bouger. C'est un bouleversement qui arrive. On t'annonce également un déménagement. Donc, un déménagement, d'où on a vu la maison tout à l'heure. C'est l'aide de l'univers et c'est le soutien de l'univers. Ou peut-être même dans ton entourage, on va vous aider justement à concrétiser ce projet-là. Ton entourage à toi ou à ta moitié. Parce que c'est le destin. L'amélioration va être là. Vous allez pouvoir retrouver la paix. La paix de l'âme et de l'esprit parce que c'est la fin de cycle et c'était votre karma. Vous devez passer par là pour pouvoir évoluer vers quelque chose de concret et de stable. Alors, on va demander la manipulation. Alors, Seigneur, donne-moi une carte concernant la manipulation. Oh! Peut-être que soit la personne avec qui la relation a été difficile, la manipulation. Par rapport à cette manipulation, il y a eu les oppositions dans votre relation. Du coup, la personne s'est résistée, c'est-à-dire je ne m'engage plus parce que j'ai été manipulée. Donc, cette séparation, cet isolement était nécessaire pour comprendre les douleurs de ce que la personne t'a fait vivre ou les douleurs de ce que cette infidélité a mis dans votre relation. Voilà. Parce que là, soit les douleurs de quelqu'un avec qui on avait confiance, quelqu'un avec qui il y avait une alliance également, soit de sa femme ou de son mari également. Alors, ouais, j'ai envie de compléter encore, je ne sais pas. Je complète une dernière ligne. Oh. Oh, on te dit que pour l'instant, il y a le stress. On sent le stress, on est dans l'angoisse. On est dans l'angoisse, mais on a besoin de détendre. On est dans l'inquiétude. Mais on doit garder son sang-froid pour justement quitter l'anxiété, aller vers la joie et le bonheur. Et ça cause de la dualité en nous. Mon cœur veut quelque chose, mon mental ne veut pas. Donc je suis perdue ou je suis tiraillée par rapport à cette manipulation-là. Est-ce que je quitte cette personne avec qui je me fais manipuler pour aller avec mon autre, ou est-ce que je quitte la personne avec qui je suis pour aller avec cette manipulatrice ou ce manipulateur? Donc on est perdu, on est tiraillé partout. Ça nous cause des angoisses. Ça nous cause des angoisses, ça cause des conflits intérieurs et vis-à-vis de notre relation. Mais on est dans l'emprise de cette situation. On a envie d'abandonner, mais on n'arrive pas. Parce qu'on est cramponné à quelque chose. On a la sensation d'être cramponné à cette femme ou à cet homme. Donc il y a les désaccords en moi-même pour retrouver l'harmonie. D'où je suis en contradiction perpétuelle avec moi-même et avec mon autre. Et c'est ça qui cause c'est ça qui fait qu'on a des confrontations perpétuelles et ça cause des peines et le stress. Mais on te dit que la chance, c'est qu'il y a un rendez-vous qui arrive, une prise de contact qui arrive. Une prise de contact qui arrive par rapport à cette situation dans laquelle on ne parle pas. Mais ça va être une surprise. Par rapport à ce silence en ce moment, il va y avoir des retrouvailles. Donc, une prise de contact arrive, d'où la chance, l'imprévu qui arrive. Et ici, on a, voilà,
Donc, le partage. Donc, par rapport à cette prise de conscience, cette prise de contact et ces retrouvailles, pour d'autres, un rencard, par rapport à ce silence au non-dialogue, vous allez pouvoir aller vers les dialogues. Vous allez pouvoir profiter, profiter le fait d'être ensemble. Par rapport aux chagrins et aux ennuis que vous avez rencontrés. Peut-être même vous allez manger un morceau, vous allez partir à un restaurant, vous allez partir au McDo, je ne sais pas quoi, mais vous allez manger quelque chose ensemble ou même inviter chez la famille ou chez les amis. Donc, il n'y a que du positif qui arrive. Alors, cette dualité, oups, waouh, ok, je prends ceux qui sont retournés. On prend la décision. Cette dualité nous met dans la colère parce qu'on n'arrive pas à prendre une décision en fait. On n'arrive pas à prendre une décision concernant, en fait, on n'arrive pas à prendre une décision. Voilà, on n'arrive pas à prendre une décision concrète parce qu'on est dans l'hésitation, on est dans l'incertitude. Donc, on est en colère, on est dans l'irritation. Donc, on s'emporte rapidement. Et par rapport à ça, ça met de la discorde par rapport à cette relation. Il y a de l'hostilité. Donc, on n'est pas épanoui. On a besoin de repos. On a besoin de prendre le large. On a besoin de se retrouver par rapport à ces conflits qui nous fatiguent. Pour retrouver notre bien-être. Pour pouvoir abandonner cette situation, cette emprise-là. C'est-à-dire, je prends la décision de mettre fin. Une prise de décision définitive. Je mets fin à cette situation pour ouvrir la porte vers un nouveau départ. C'est-à-dire, j'ai su mettre des limites à cette situation et j'ai dit adieu à cette situation pour aller vers un couple heureux, pour retrouver le bonheur, pour retrouver l'amour. L'amour, d'où réconciliation, Pax. On retrouve un engagement par rapport à la cassure qu'il y a eu et aux épreuves qu'il y a eu, d'où l'harmonie est là, le bonheur est là. Donc, ciao le secret, ciao l'autodestruction, on s'ouvre tout simplement à l'amour, au Pax, à quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Donc voilà, j'espère que, derrière le dos, on te dit, il y a la renaissance. Wow! On te dit, il y a la renaissance. Il y a la renaissance par rapport à un homme. Donc, ça parle bien d'un homme, ça peut aussi parler d'une femme. Donc, il y a la renaissance par rapport à un homme. Il y a un renouveau. Ce renouveau va vous emmener vers le succès. Vous allez pouvoir concrétiser un projet ensemble. Donc, concernant les épreuves que vous avez vues, vous êtes en train de faire le deuil pour enfin aller vers un renouveau et le succès avec cet homme ou cette femme. Alors, et derrière, qu'est-ce qu'on a eu? La justice et la festivité. Ben voilà, il y a une protection divine là-dessus, un appui également pour retrouver un équilibre. Pour retrouver un équilibre parce qu'on a su quitter les abus, on a su quitter les excès. D'où on va être récompensé par rapport à cette situation. On va avoir un avantage, c'est-à-dire aller vers aimer une seule personne et non deux personnes. Même si ça n'a pas été, même si ce n'était pas un vrai amour parce qu'on était manipulé, mais enfin être deux personnes et non trois, ce que j'entends. Et c'est ça qui va faire que il va y avoir les événements positifs dans votre relation, dans ta relation. Tu vas recevoir les invitations, tu vas organiser quelque chose, vous allez célébrer quelque chose. Donc, par rapport aux reproches, aux critiques dans lesquelles vous avez passé dans votre relation et ça a mis du désordre dans votre relation. Donc, c'est quelque chose de positif qui arrive. Oh, génial, génial, génial. En fait, d'où on a vu tout à l'heure les influences du passé, c'est que on s'est détaché de nos vraies valeurs. On s'est détaché de nos vraies valeurs et de nos racines. On était perdus. Donc, on était perdus parce qu'on a promis quelque chose et on n'a pas tenu cela. Donc, c'est ça, en fait, c'est cette relation-là. Et le présent, c'est que l'attirance est forte entre vous deux. L'attirance est très forte entre vous deux et tu plais à la personne. Mais le fait, justement, de ne pas avoir tenu ses promesses, le fait de ne pas avoir... le fait d'être dans la froideur, c'est ça qui fait qu'on a peur et on a honte par rapport à l'attirance qu'on a eue vis-à-vis... par rapport à l'attirance qu'on a vis-à-vis de notre moitié. Parce qu'on a fait quelque chose qui n'a pas été bien. Donc, dans le futur, c'est que vous allez partir
vers votre idéal. Hein. Vous allez vers le concret, c'est-à-dire des sentiments profonds, la sincérité, hein, par rapport à une situation où vous n'arrivez pas à vous comprendre, par rapport à une relation dans laquelle on était insatisfait. D'où maintenant, on va vers un amour inconditionnel, vers un amour profond, vers un amour pur. Voilà. Voilà. Ben écoute, j'espère que ça t'a parlé. J'ai voulu le faire là. Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé à faire ce tirage. Peut-être que ça doit parler à certains d'entre vous. Et j'espère que vraiment, je vais demander un message pour toi, pour t'aider. Qu'est-ce que tes anges te donnent comme conseil? Alors, qu'est-ce que les anges te donnent comme conseil? Tes guides. Qu'est-ce que tes guides te donnent comme conseil? Qu'est-ce que tes guides te donnent comme conseil? Marche droit, ne tourne pas en arrière. Marche, laisse le passé derrière, avance, évolue. Les choses rentrent dans l'ordre. L'amour vient à ceux qui se sont battus, à ceux qui ont cru en la vie, qui ont cru à eux-mêmes. Ah, c'est incroyable. Voilà, de ne pas prendre les choses trop à cœur. Donc, si en ce moment, il y a des conflits, on te dit de ne pas prendre les choses trop à cœur parce que l'autre a été manipulé. Comme l'autre a été manipulé, l'autre voulait prendre ta place. Et l'autre voulait ta relation ou voulait ta moitié. Hein. D'où il y a l'énervement qui est là. Hein. Parce que, en général, quand les influences néfastes, toxiques, même la sorcellerie, la magie, tout ça, veulent séparer un couple, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les énergies négatives dans le couple. C'est-à-dire que l'autre, s'il est sorti avec elle ou avec lui, on fait voir des choses à la personne et la personne est constamment énervée. Et la personne ne te comprend plus. Et la personne ne voit pas le positif que tu as par rapport à ce que vous avez eu dans le passé. Hein. Mais ce que la personne te dit, ne prends pas tout à cœur. Ne prends pas tout à cœur. Au contraire, essaye. Si cette relation te tient, bien sûr, hein, essaye plutôt d'apaiser les choses ou de ne même pas rentrer dans le jeu et de passer à autre chose et tu verras que les choses vont s'améliorer. D'ailleurs, j'avais fait un rêve dans la semaine, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo là-dessus. On m'a montré dans le rêve que une personne du passé revient. Hein. Donc, la personne avec qui tu as été dans le passé, quelqu'un qui t'a fait énormément souffrir, qui va arriver. Donc, après, c'est à toi de l'accepter ou de refuser. Alors, un conseil avec celui-ci. On va prendre 3 cartes. Mais je vais faire un tirage là-dessus. Oui, Pénélope? Penny? Oui. Ah, j'arrive. Ça y est, j'ai fini, j'arrive. J'arrive tout de suite. 3 cartes. Quel conseil on peut te donner? Oh, on avait dit 3 cartes. Oh. 3 cartes. Une autre, s'il te plaît, Seigneur. Une autre, Seigneur Jésus-Christ. Une autre, Seigneur. Et puis, on te dit d'attirer ton âme sœur. Donc, ne reste pas dans la tristesse, on a vu tout à l'heure. Hein. Donc, les échecs, c'est du passé. Ne regarde pas derrière, avance. On te dit pour cela, tu dois vraiment dégager ce charisme. Hein, et les énergies positives. Et les intentions positives et les affirmations positives, ainsi que la visualisation. C'est ça qui va faire justement, c'est ça qui va faire que tu vas attirer ton âme sœur tout naturellement. Parce que de toute façon, on te dit que tu ressens une forte attraction magnétique. On a vu tout à l'heure l'attraction mutuelle. Donc, il y a l'attraction mutuelle entre vous. En étant dans la positivité, tu vas l'attirer automatiquement. Parce que tu es en train de guérir tes blessures du passé. Ici, on te dit justement d'offrir ton énergie de légèreté aux autres. Donc, amuse-toi, fais sortir ton enfant intérieur. Hein. Sois belle, on a vu tout à l'heure avec la femme. Prends soin de toi, retrouve le bonheur en toi. C'est ça qui va faire que tu vas vivre des sentiments romantiques. Hein, des sentiments romantiques profonds et authentiques, hein, qui vont être dignes d'être vécus parce qu'il y a des choses qui sont en train de s'améliorer, parce qu'il y a des retrouvailles qui arrivent là. Et ça va être dans la sincérité vers le concret, tout simplement. Voilà. Ben écoute, je suis ravie pour toi. Je t'embrasse très très fort. J'espère que ça t'a parlé. Ça ne t'a pas parlé, ce n'est pas grave. Ça doit parler à ceux que ça doit parler.
tout simplement. Je t'embrasse et surtout, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi parce que là, prochainement, je vais faire des vidéos sur des prières extrêmement puissantes pour des gens, justement, qui rencontrent des difficultés dans leur couple. Et vous allez voir, vous ferez ça au bout d'un mois et vous me direz des nouvelles, mes amis. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mettrai mes prochaines vidéos en ligne. Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci, 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 gracias. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.